Shalom, frères et sœurs Yachla, c'est Dionim. J'espère que vous allez bien. Je me porte bien, par la grâce du Tout-Puissant. Et puis, encore une nouvelle vidéo. Ce n'est pas sur ce que je pensais faire, sur autre chose, parce que je vais vous dire ce que j'avais à cœur sur ça. C'est tout simplement parce que, vous savez, il y a des personnes, ils ont tendance à reprocher des choses aux gens qui sont inadmissibles. Mais quand ils essaient de toucher à notre foi, nous les répondons. OK? Donc, ils se donnent des titres, ils sont docteurs, profs, ils sont tout ce que vous voulez. Et, et puis, ils ont l'arme magique, la révélation. Mais basée sur tout ce qui est spirituel. Quand ils vous expliquent ce qui est spirituel, ça vous rend triste. Quand ils vous expliquent que c'est une révélation, vous vous posez même des questions. Est-ce qu'ils sont pas en train de se foutre de vous? Et ils nous reprochent, quelque part, c'est comme si on ne comprend que l'ancienne alliance. Et eux, sous-entendu, non seulement ils comprennent l'ancienne alliance, mais ils la maîtrisent mieux que quiconque. Mais ils ont la nouvelle alliance, la chose vraiment extraordinaire. Mais quand vous vous attardez un peu plus sur certaines choses, vous allez voir ce que les Écritures disent de ces gens-là. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur un point qu'il y en a plusieurs qui font ça. Oui, Christ sur la terre, le Fils sur la terre du moins. Le Fils sur la terre, il n'était pas le Christ. C'est dans les cieux qu'il est le Christ. Et sur la terre, il était le Fils de l'homme. Je me demande, pour des gens, il y en a un particulièrement, il nous traite d'être intellectuels, comme si c'était une tare. Bon, ça prouve au moins tu sais d'utiliser ta cervelle. Je parle des vrais intellectuels, je parle pas des gens du système mondain, là, je m'en fous de ça. Et ils vous disent en même temps que eux aussi ils savent lire, ils savent écrire, ils ont été à l'école, ils connaissent la grammaire. Donc, une autre personne pourrait leur dire, ouais, mais tu t'attaches trop à l'intellect. C'est pour vous dire que c'est une confusion systématique, mais nous devons montrer à ces personnes-là, sans correction, sans rien, eux qui aiment donner son avis sur tout le monde tout le temps, là, qu'est-ce que les Écritures disent? Et chacun se fera une idée. Alors, on va aller dans Jean 5, parce que Christ, en fait, Yahshua faisait des miracles le jour du Shabbat. Et eux, ils vont prendre des choses comme ça pour dire, ah, mais on s'en fout du Shabbat, on s'en fout de tout, là, machin. C'était l'ombre des choses, c'était l'ombre des choses. Mais Christ n'a pas bafoué le Shabbat. Et même les Écritures disent, dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs transgressaient le Shabbat. Mais c'est pas l'objet de la vidéo, hein. C'est pour vous dire que ces personnes-là, ils se moquent même du Seigneur, en fait.
ils rendent de faux témoignages sur tous les témoins du Seigneur qui est dans les Écritures. Et c'est très grave. À la limite, c'est leur problème. Notre problème, c'est il ne faut pas que des frères et des sœurs pensent parce que ces gens-là viennent enfoncer des portes ouvertes, qu'est-ce qu'ils disent sont des Écritures. Il y en a qui viendront vous dire, oui, c'est une question de traduction, il y a plusieurs traductions. Parfois c'est pertinent, parfois c'est pas pertinent. Mais ils vous racontent des choses juste pour vous embrouiller. Donc, on va voir ce que disent les Écritures, en tout cas à certains aspects, sur le Christ, sur Yahcha, sur ce qu'ils appellent Jésus là. Parce que sur le nom de Jésus, comment ça a été fait, on sait très bien que c'est de la bullshit. On sait ça. Mais l'histoire qui est dans les Écritures, ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça ne veut pas dire ça du tout. Donc, je disais, on va aller dans Jean 5. J'espère que ça va pas être trop long. C'est juste un aspect, si le Tout-Puissant le permet. Et j'espère qu'il va se glorifier. Alors, mais en fait, il reprochait à Yahcha d'avoir fait des miracles pendant le Shabbat, comme si guérir ou faire un miracle pendant le Shabbat, c'était un travail. Parce que c'était des sectes. Mais Yahcha leur répondit, 5,17. Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. On reviendra sur ça, hein, si le Tout-Puissant le permet à un moment donné. Mais regardez bien le temps qui est employé. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Ça ne veut pas dire que Christ, si on prend le langage d'aujourd'hui, n'était pas un Juif. Hein. C'est pas ça qui est là. C'était ceux qui étaient, on va dire, qui lisaient, qui connaissaient un peu plus la loi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils comprenaient ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils ont été au-delà. Ils ont mélangé des coutumes, des traditions, et surtout, ils regardaient plus les autres que eux, qu'est-ce qu'ils devaient pratiquer. Alors, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le Shabbat, comme je vous ai dit, mais parce que, selon eux, mais parce qu'il appelait le Tout-Puissant son propre Père, se faisant lui-même égal au Tout-Puissant. C'est parce qu'il appelait le Tout-Puissant son Père qu'on dit qu'il faisait du Tout-Puissant son égal. Pourquoi? Parce que les chiens ne font pas des poules, etc. Ils comprenaient ça au moins. Ce que certains ne comprennent pas aujourd'hui. Yahcha reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Comme j'ai déjà dit dans certaines vidéos, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il limite son Père, c'est tout. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Pas moi qui ai écrit ça, c'est écrit. Et on vous dit que c'est Christ même qui dit ça. Donc, on va continuer. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Il lui montrera. Car le Père ressuscite les morts et donne la vie. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils.
afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Mais le Fils, là, on va voir si c'est que sur la terre qu'il est Fils, pas dans les cieux. On va voir, on va continuer. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, où elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils du Tout-Puissant, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. C'est ce que je vous disais dans une des vidéos. C'est pas parce que le Père donne quelque chose que lui, il l'a pas. Il ne peut donner que ce qu'il a. Il ne peut donner qu'est-ce qu'il a. C'est une loi qui est comme ça. Tu ne peux donner à quelqu'un que ce que tu as reçu, ce que tu as, en fait. Ben, lui, c'est pareil. D'ailleurs, c'est lui la référence. Verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Vous vous rappelez quand, dans le verset 22, il dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et là, dans le verset 27, il dit, et il lui a donné le pouvoir de juger, donc le Père, parce qu'il est Fils de l'homme. On va voir pourquoi il insiste à dire Fils de l'homme. On va comprendre quelque chose. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Bon, ça a été accompli, hein, mais on peut l'élargir si vous voulez. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais il y a des gens qui vous disent que quand Christ était sur la terre, il contrôlait les cieux. Mais lui-même, il dit, c'est quelqu'un qui l'a envoyé, si on peut dire quelqu'un. On l'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai, comme font certains d'ailleurs. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et que vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, donc il parle de lui, du Fils de l'homme, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, c'est-à-dire que il explique après que c'est le Père qui fait ça en lui. Ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. C'est pour ça qu'il dit, les œuvres que je fais, c'est les œuvres du Père, donc vous avez vu le Père en fait. Pour le coup, c'est un langage spirituel. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Et je vous dis, c'est pas possible. Christ dit quelque chose de profond là. C'est pas possible en fait. Bon. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. On va voir qui il a envoyé en fait. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle.
ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour du Tout-Puissant. Et il dit, bon, on va finir, hein. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez, etc., etc. Mais là, ce que je voulais souligner, c'est que les Écritures rendent témoignage du Christ. Au moment où il dit ça, là, il parle de l'ancienne alliance. Ça rend témoignage de lui. Parce que c'était pas encore écrit ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Pour les gens qui disent c'était l'ombre, ils comprennent même pas pourquoi on dit ça. Je vous dis, ils comprennent pas. Ils sont arrogants, c'est tout. Bon, on va commencer maintenant la vidéo en fait. Mais je voulais vraiment faire cette introduction. On va aller dans Matthieu 26 et je vais essayer d'aller le plus direct possible, ok? À partir du verset 24. Bon, c'est quand Judas l'Iscario le vend et tout ça. Bon, voilà ce que dit le Christ. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Donc, c'est toujours, il fait référence à l'ancienne alliance. Pour les gens qui disent que c'est que l'ombre, hein. Ça, c'est pas l'ombre, hein. Ça, c'est direct. Donc, il faut comprendre ce qu'on veut dire. Je vais pas lire le reste, c'est simplement pour vous dire, il dit bien, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Vous pouvez lire tout le reste. Ça va presque toujours dans le même sens, hein. On va passer dans Luc 18. Il parle de l'histoire du juge unique et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est le verset 8. Donc il explique que et le Tout-Puissant ne fera-t-il pas justice à ses élus? Parce que les gens pensent que le Créateur tarde, il est un peu sadique, comme ça. Que ses lois sont pénibles. Ouais, c'est comme un psychopathe. Mais ils seront jugés, ces gens-là, très sévèrement d'ailleurs. Parce qu'ils font dire même des Écritures, quelque chose que les Écritures n'ont jamais dit, et indirectement, ils font dire, ils disent des choses que le Créateur n'a jamais dit. Donc on se demande qui les envoie. Et voilà. Et il dit, et verset 7, on va aller verset 7, ok? C'est ce que je lisais. Et le Tout-Puissant ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il à leur égard? Bien sûr, il y a des conditions, tout ça, mais c'est pas ça l'objet, c'est le verset suivant. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On expliquera tout ça dans une vidéo que j'ai vraiment à cœur de parler de certaines choses pour comprendre pourquoi Christ disait ça. Pourquoi il disait ça en fait. Et il disait la vérité. À ce moment, il parle, il dit la vérité. Bon. Enfin, dans le texte. Mais il dit encore, le Fils de l'homme viendra. Donc, quand il va revenir, donc l'avènement, il dit toujours Fils de l'homme viendra. Pourtant, il va revenir avec sa gloire. Mais il dit Fils de l'homme quand même. Oui, il dit Fils de l'homme. Il aurait dû dire autre chose.
Il aurait pu dire le Christ, je sais pas, quelque chose. Mais il dit Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme reviendra. Bon, ce serait plus juste de dire reviendra, mais ils ont mis viendra. Mais on voit bien que c'est après la résurrection qu'il dit ça. Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre à ce moment-là? On va continuer dans Matthieu 16, quand il parle il interroge ses disciples, notamment les apôtres, et il leur dit, et vous, verset 15, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Tout-Puissant vivant, ou le Fils du Seigneur vivant, ou le Fils du Créateur, quoi. Et il dit, Yachar reprenant la parole lui dit, tu es héros Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et donc en gros, qui t'a révélé ça. Donc, Christ, fils de l'homme, est en train d'interroger Pierre, qui est aussi un fils d'un homme, hein? C'est aussi un fils d'un homme. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention aux tournures de phrases. Quand Christ dit qu'il est le fils de l'homme, sachant que un fils un fils ou une fille, ça vient d'un rapport sexuel entre un homme et une femme, et d'après même les chromosomes, d'après tout ce qu'on peut dire de la science même aujourd'hui, ça va dans le même sens que de les Écritures, c'est que les enfants appartiennent au Père. Et oui, pour ceux qui veulent rouler par terre, mais c'est quand même ça. Et on peut, quand on veut regarder l'ADN, tout ça, on peut remonter comme ça avec certaines données du Père. Ça ne veut pas dire que la mère n'est pas importante, c'est pas ça que je dis, hein. Mais scientifiquement même, biologiquement, c'est comme ça. Mais là, Christ dit, quand Pierre n'a pas dit, ouais, tu es le fils de l'homme, machin, il dit non, tu es le Christ. Donc, même s'il était dans un corps d'homme, Pierre lui dit, tu es le Christ. Et lui, il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça. C'est pas ta chair à toi. C'est mon Père, l'esprit de vérité même. C'est lui qui t'a dit ça. Donc, ça veut dire que toutes vos histoires, c'est nous dire, oui, quand il était dans les cieux, il était le Christ, sur la terre, il est le fils de l'homme, ça tient pas là. Ça tient pas, puisque Pierre lui dit, tu es le Christ. Et Christ dit, oui, c'est vrai, en fait. C'est vrai que je suis le Christ. C'est pour ça que on dit que quand Christ est sur la terre et qu'il va jusqu'au bout de sa mission, il meurt et le Père le ressuscite des morts, ça n'aurait aucun sens s'il n'était pas le Christ dans ce corps-là. Bon, on a déjà vu pourquoi il n'était pas dans sa gloire et le Père l'a momentanément abaissé. Mais c'était le Christ. C'est tout. Sinon, ça n'avait aucun sens. Il aurait pu racheter personne. Et s'il était Christ sur la terre, comme Pierre le dit, il n'était pas en haut en même temps. À ce moment-là, non. C'est faux. Il a quitté sa gloire. Que ça vous plaise ou pas, il a quitté sa gloire. Voilà. On va continuer. Là, maintenant, on va rentrer dans un peu plus sérieux. On va aller dans 2 Jean 1.
Là aussi, je vais essayer de lire le petit passage, mais lisez après, c'est pas très long, et vous allez voir que je n'ai pas dénaturé la chose, comme font les gens qui ont plein de révélations. Là. Suivez mon regard. Et il dit au verset, à partir du verset, attendez, parce que je ne veux pas tout lire, c'est pour ça que je prends un peu de temps là. Ok, on va prendre à partir du verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Oh non, je vais prendre plus haut parce que souvent ils prennent cet aspect-là aussi, ce prétexte. Et maintenant, ce que je demande à Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ces commandements-là. Et nous savons que pour comprendre comment aimer l'autre, il faut déjà comprendre la loi du Créateur. Et c'est l'esprit du Créateur qui vient en nous et qui vient dans notre vie. Et on va dire, c'est l'alchimie des deux là qui nous permet d'avoir de l'amour pour un autre. Ce n'est pas un sans l'autre. Donc, la personne ne peut pas venir balayer les lois comme ça. Ça n'a pas de sens, c'est même stupide. Mais bon, on va continuer. Il dit que c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Et là, il parle plus sérieusement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Il dit bien sont entrés dans le monde. Vous voyez les hommes là, les humains là, mais il y a des choses derrière eux. Si c'est pas l'esprit du Père, c'est l'esprit de l'autre. C'est comme ça. Prenez-le comme vous voulez. Qui ne confesse point que le Christ est venu en chair. Bon, je vais le relire pour... On se détend un peu là. Parce qu'il y en a qui sont tombés de leur chaise. On va reprendre doucement, ok? Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que le Christ est venu en chair. C'est-à-dire que quand ils viennent avec leur théorie boiteuse de dire que c'est pas le Christ qui était sur la terre, voilà ce que disent les Écritures. Celui qui est tel, donc celui qui dit ça, ceux qui disent ça, c'est le séducteur et l'antichrist. C'est-à-dire tous ceux qui disent que c'est pas le Christ qui a donné sa vie là, qui a été jusqu'au bout de sa mission, qui est mort, qui est ressuscité des morts par le Père, on vous dit que c'est le séducteur et l'antichrist qui dit ça. Je dis ça pour ceux qui ont beaucoup de révélations là. Regardez, c'est écrit. Et c'est même écrit dans ce qu'ils appellent la nouvelle alliance. Pierre le dit à Christ. Christ dit c'est vrai, c'est le Père même qui t'a révélé ça. Mais là, Jean dit, c'est carrément le séducteur, l'antichrist qui dit que c'est pas le Christ qui était venu en chair. Qu'il était encore en haut, et puis il y a une partie qui était pas. Non, 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 non. Il est venu en chair. Il a quitté sa gloire, et il est venu en chair. Fils de l'homme. C'est vrai qu'on disait ça des prophètes et tout ça, mais c'était pour rappeler
qu'ils avaient un père et une mère. C'était le produit d'un acte sexuel. Mais c'est pas l'objet, hein. C'est simplement pour dire, pour des gens qui ont tellement de révélations, je continue à dire qu'ils devraient se poser la question qu'il leur révèle autre chose. On va continuer, ok? Dans Hébreux 9, voilà ce qu'il est dit au verset, pour bien comprendre que c'était bien le Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que c'était vraiment le Christ qui est ressuscité des morts, etc. On va aller, ok, à partir du verset 22. Hébreux 9, 22. Et presque tout d'après la loi, donc la loi qui a été donnée à Macha, est purifié avec du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça, c'est la base. Ok? Et on vous dit ensuite, il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, on vous dit bien, c'est des images. Vous voyez, il y a des passages qu'on va dire c'est l'ombre des choses à venir, mais là on vous précise ce sont des images. Ça veut dire la vraie chose existe. Le vrai temple existe. Le vrai lieu saint existe. Le vrai existe. On va faire de nous de vrais sacrificateurs, etc. Les vrais vont, ça existe vraiment. Ou en devenir, mais ça existe. Et il dit que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Je reprends, pour bien vous compreniez. Il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, donc par le sang, que les choses célestes, donc les choses célestes maintenant, elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Donc, il y a bien des sacrifices pour les choses célestes. Et là, vous comprenez pourquoi Christ est venu, en fait. En tout cas, vous comprenez un peu. Verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré. Pourquoi? Parce que c'est les vraies choses là. C'est des choses excellentes. C'est pas une image. L'image, on peut la répéter parce que c'est pas parfait. Et on peut comprendre. Mais la vraie chose, ça se fait une fois. Parce que le Père, il est parfait. Ça se fait une fois. C'est pas une pédagogie, ça se fait une fois. Tac. On vous dit, il est rentré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Oui, c'est un sang étranger puisque c'est le sang d'un animal. Mais là, c'est son sang même, avec son sang qu'il est rentré. Si maintenant, vous dites que c'est pas le Christ qui était là, ça n'a aucun sens ce que vous nous racontez, le rachat, machin, il est rentré dans le lieu très saint, ça n'a aucun sens. C'est pas le Fils de l'homme qui est rentré dans le lieu très saint. C'est le Christ. Parce que le lieu très saint, qui n'est pas fait de main homme, qui est vraiment le temple même qui va descendre sur la terre, il est dans le ciel en ce moment. Et d'ailleurs, on va voir pourquoi je dis ça, ok? Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il est apparu une seule fois, pour abolir le péché par son sacrifice. Il a apparu une seule fois. C'est-à-dire qu'il est rentré dans le monde.
Il a quitté la gloire qu'il avait, que le Père lui avait donnée, et il est rentré dans le monde. Il n'est pas resté là-haut, et puis il a envoyé je sais pas quoi en bas. C'est ce que se moquer des gens. Vous croyez qu'il est vous croyez que les choses célestes sont comme l'imposture qu'il y a sur la terre? Non, c'est pas vrai. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à tous ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc en fait, on vous rappelle, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après vient le jugement. Mais pourquoi on dit Christ est ressuscité des morts? C'est comme il n'avait pas péché, le Père l'a ressuscité et il passe pas en jugement. Et ce sera pareil pour tous ceux que le Christ, euh, euh, que dans leur marche, ils ont vraiment adoré le Créateur. Ils passeront pas en jugement. Et c'est écrit quelque part, ok? Dans Apocalypse 20, ça c'est quoi ça? Ouais, je sais pourquoi. Apocalypse 20, voilà ce qui est écrit. Puis, verset 1, je vis descendre du ciel un ange, une entité, qui craint le Créateur, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans, pour une journée. Pour eux, pour les, pour les célestes, là, pour le Père, c'est une journée. C'est comme si tu avais une petite journée de pluie. Bon, je sors pas aujourd'hui. Je vais m'occuper à la maison. Voilà, pour eux, c'est ça. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Christ et à cause de la parole du Tout-Puissant, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas rendu un culte. Et on vous dit la bête ni son image, parce qu'il n'est pas encore tombé sur la terre. Donc vous ne le voyez pas. Vous adorez que ils rendent culte que des images, et tout. Et qui n'avaient pas reçu la marque. Et d'ailleurs, la différence, c'est que Christ est venu lui-même. Oui, il est venu lui-même faire les choses pour le Père. Il est venu donner l'exemple. Et qui n'avaient pas, ceux qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revirent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Avec Christ, ils régnèrent. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. C'est pour ça que je lisais ça. Mais ils seront sacrificateurs du Tout-Puissant et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de prison, etc., 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 pour reséduire les nations, et c'est là, ça va être la fin. D'ailleurs, si vous lisez le verset 14, il dit, et la mort et le séjour de mort furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, donc c'est vraiment l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.
En fait, c'est une destruction qui est là. Alors peut-être qu'il y a un laps de temps avant la destruction, parce qu'il y a le jugement, il y a tout ça là. Et les catholiques et consorts font quoi? Qu'il y a l'enfer. Quoique les catholiques disent qu'il y a même... à chaque fois, j'essaie de me rappeler de leur terme là. Le purgatoire. C'est-à-dire que tu arrives à un lieu, puis là tu réfléchis et puis t'entourloupes le Seigneur. Puis là il dit, ouais, excuse-moi, je me suis trompé. C'est vrai que t'es gentil. Je savais pas ce que tu faisais. On va te laisser passer. Ça, c'est se moquer des gens. Parce que le Père, il fait miséricorde à qui il veut. Donc il te parle même sur la terre, s'il veut vraiment que tu sois sauvé. Donc le Père, il a des gens qui l'aiment pas. Il a des gens qui l'aiment. Bon, il y a des gens, ça choque. Moi, ça me choque pas spécialement, en fait. Et il dit ici, c'est la seconde mort, les temps de feu, en fait. Mais c'est qui va te détruire. Et quand on dit détruire, les gens comprennent pas parce que c'est pas que tu vas disparaître comme ça. C'est que tu n'existeras plus et tu seras comme le tohu-bohu avant la création du monde. Tu seras comment dit-on ça? Oui, un genre de tohu-bohu, là, comme ça. Là. Tu n'existeras plus, puisque c'est l'âme qu'on juge. Et ces esprits-là, c'est leur âme qu'on juge. La part de l'esprit que le Père avait mis dans la mort, dans le séjour de mort, dans toutes ces choses, il va reprendre ça. Hein. Et c'est l'âme qui détruit. Il va le renvoyer dans les temps de feu. Ça va faire un magma, là, vous savez, comme la lave, là, bon, c'est une image, hein, la lave, là, qui est comme un volcan, ça voudra plus rien dire, en fait. Tu n'existeras plus. C'est tout. On fera autre chose avec, peut-être. C'est le Seigneur qui sait. C'est bon. Du coup, pourquoi je disais ça? C'est parce que Christ, en ressuscitant des morts, c'est pas comme Lazare. Voilà ce qu'il est écrit, la vraie résurrection des morts. Et vous verrez que c'est pas Lazare. Lazare n'a pas été ressuscité des morts dans ce sens. Si vous voulez, il est revenu à la vie. Mais il n'a pas été ressuscité des morts dans ce sens. Dans le sens que je vais lire. Euh, je ne vais pas tout lire non plus. J'aime bien 1 Corinthiens 15 aussi, mais on va pas le lire, ok? Il dit, verset 39, on attribue ce texte à l'apôtre Paul. Toute chair n'est pas la même chair. Non, non, on va aller. Ok. Verset 37. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple, parce qu'il dit, en fait, il dit, comme le verset 36, ce que tu sèmes reprend point vie s'il ne meurt. Mais ça ne veut pas dire que tu dois mourir forcément pour naître. Non. C'est qu'il dit pour reprendre la vie. C'est pas possible. Mais il dit quand même, ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain, et le blé peut être, ou de quelques autres semences. Puis le Tout-Puissant lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais une autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Ça, c'est le premier niveau qu'il est en train de parler. Mais il entre en profondeur. Il dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais un autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres.
Donc, quand il dit fils de l'homme, il parle du corps terrestre. Mais son âme, c'est le Christ qui est là. C'est ce que le Père a révélé à Pierre. Et c'est ce que Jean dit. Tous ceux qui disent pas que c'est le Christ qui est venu en chair, comme vous voyez je pense que c'est dans Hébreu, je pense que c'est dans Hébreu 10 comme ça, ou Hébreu 1. Je vais voir là, je pense que je l'ai mis là. Le Père lui a formé un corps pour rentrer dans ce monde. C'est tout. Et il dit, bon, pour continuer, il y a aussi, ok. Et puis après, il dit, verset 41, ôte est l'éclat du soleil, ôte l'éclat de la lune, et ôte l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère de l'éclat en éclat d'une autre étoile. Très profond ça, mais on va pas s'attarder sur ça. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il est ressuscité plein de force. C'est pas le cas de Lazare. Il est semé méprisable, il est ressuscité glorieux. Il est semé infirme, il est ressuscité plein de force. Sachant que s'il est ressuscité, dans le sens de la résurrection des morts réellement, il ne peut plus remourir. Et il ressuscite avec un corps glorieux. Et on vous le dit ici, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Ça a été le cas de Christ quand il dit « Ne me touchez pas encore parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Parce qu'il fallait qu'il retrouve ce corps glorieux. Donc Lazare n'est pas ressuscité un corps glorieux. Il n'aurait même pas eu de bandelette. Bon. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Si vous voulez, aujourd'hui, Christ est dans le ciel avec son corps glorieux. Le corps animal, ça pourrit avec les vers. C'est comme on dit, il est fait du limon de la terre. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Une âme vivante. Âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Comme il dit, je donne la vie à qui je veux. C'est un esprit vivifiant qu'il est, il est devenu un esprit. Le corps est spirituel, tout, il a l'esprit, mais il a aussi son âme, mais c'est vivifiant. C'est un peu ce que les prêtres de l'époque reprochaient à Christ quand Christ disait que le Tout-Puissant est son Père. C'est pour ça qu'ils disent qu'il était l'égal du Père, mais c'est pas l'égal comme on essaie de dire là. Ça veut dire qu'il avait une essence, comment on va dire, de céleste, comme on dirait aujourd'hui, de Dieu. Mais les Écritures disent, on devrait être des dieux, donc des êtres célestes. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. On parle sur la terre là. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Et il explique, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Est du ciel. Les gars là qui ont beaucoup de révélations, on vous dit que le second homme est du ciel. Christ était du type de second homme. Il est sorti du ciel. Il est plus dans le ciel à ce moment-là. Il sort du ciel, on lui forme un corps, il perd sa gloire. Parce qu'il devait supporter beaucoup de choses. S'il venait avec sa gloire comme dans le ciel, il bousillait tout. Verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes.
De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume du Tout-Puissant, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Bon, le reste, c'est autre chose, mais ça veut dire qu'il vous dit, vous ne pouvez pas rentrer dans le ciel avec un corps de fils de l'homme. Un corps terrestre, vous ne pouvez pas rentrer. C'est pour ça que Christ, quand il est, après sa résurrection, il est ressuscité incorruptible, avec un corps céleste. Son corps céleste, en fait. Et il rentre dans sa gloire. Mais lui, la gloire qu'il avait déjà, puisqu'on vous dit, l'homme spirituel, il était déjà dans le ciel et il est venu. Donc, vos histoires de fables dans le ciel et tout ceci, dans la terre et tout cela, même la Nouvelle Alliance vous explique ça. Regardez, pour finir, dans Hébreux 10. En effet, la loi, maintenant vous allez comprendre pourquoi il dit ça, qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses qui sont dans les cieux. Mais tout sur la terre, c'est une image. Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser l'image des choses qu'il y a sur la terre. Ce sont des choses périssables, des choses qui vont forcément terminer. Mais dans les choses, dans les images là, le Père a mis des choses qui vont jamais finir. Hein. Bon, j'ai déjà lu tout ça, on va pas. Et puis il vous dit, il y avait, on vous parle encore des sacrifices, etc. Mais il vous dit au verset 5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Là, on vous dit, c'est Christ qui rentre dans le monde. Ils vont vous dire ça combien de reprises dans les textes. C'est Christ qui rentre dans le monde. C'est l'homme spirituel qui avait sa gloire là, qui rentre dans le monde. Celui que le Père a donné une onction. Je ne sais pas comment on dirait un Christ, une onction, parce que Christ, ça veut dire roi. Hein. Donc, une onction au-dessus de ses semblables, des entités qui adoraient le Créateur, qui servaient le Créateur, que les Grecs ont appelé des anges. On peut dire les Elohim. Christ, on l'a mis au-dessus. Mais le Père, il est en dehors de ça. Il est en dehors des Elohim. C'est lui qui a formé les Elohim. À un certain niveau, quand on l'appelle Elohim, c'est comme si on le diminuait. Mais bon. Dit. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Mais Christ, il avait déjà un corps dans les cieux, un corps spirituel. Là, il parle, quand il parle, mais tu m'as formé un corps, quand il rentre dans le monde, c'est un corps animal, terrestre, périssable, mortel. Avec la chair et le sang. Parce que dans les cieux, il n'y a pas de chair et de sang là-bas. C'est que sur la terre, ça. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Tout-Puissant, ta volonté. Ça rappelle, d'une certaine manière, le texte de 1 Roi 22, où il y a un esprit qui vient et qui dit, ah oui, je vais aller mentir au prophète. Et il y en a qui pensent que ce sont des esprits sataniques qui sont là. C'est faux. C'est faux.
Parce qu'ils ont une façon très, comment dire, il y a des gens qui croient que les esprits sont forcément bons. Alors tout le monde rigole avec ça. Mais il y a des esprits, il y a des gens qui pensent que le Père, quand il va dire, il va détruire la mort, ses jours des morts, il va détruire Satan, il va faire tout ça, il va les jeter dans les temps de feu. Et puis il dit non, ils vont souffrir l'éternité. Mais qui a dit ça? Ils vont sûrement souffrir à un moment donné, mais c'est pour la destruction, ils vont être détruits. Et même là, quand il dit pour faire ta volonté, tout ça, dans les Écritures, c'est marqué, tous les esprits sont au service du Tout-Puissant pour une œuvre, pour l'œuvre du salut. Donc Christ, il fait ça. Mais Christ n'est pas n'importe qui, ça c'est vrai. Mais l'esprit qui dit, je vais mentir, là, toutes ces choses-là, la mort, donner la mort, du moins, c'est pas la mort. C'est ça qui peut-être euh, met la confusion chez certaines personnes. Mais la puissance de la mort, la capacité de donner la mort, c'est le Père qui l'a. Le diable ne pourrait jamais avoir la capacité de tuer si le Père n'avait pas ça au départ. Et comme Christ dit, le Père donne la vie, donc moi aussi je donne la vie. Il y a des passages qui disent, le Père ne se repent pas de ses dons. Vu la stature qu'avait Satan, avant sa chute, il pouvait donner la vie comme la mort. Hein? Parce que quand Christ dit, j'ai le pouvoir de donner la vie, et que c'est lui qui juge, il a le pouvoir de donner la mort aussi. Parce que quand on dit le jugement dernier, c'est lui qui va dire, oh, ok, lui c'est bon, lui c'est pas bon. Il a même dit que parmi les rachetés, c'est eux qui vont, c'est nous qui allons juger. Donc il faut pas prendre les choses comme les catholiques, les romains, tout ça, ignorant de ces choses-là, et venir nous insulter avec. En plus, certains pensent que nous lisons trop les Écritures. Nous sommes trop là-dedans. Mais c'est un honneur. Christ a dit, ces Écritures-là rendent témoignage de lui, et que c'était c'était sa nourriture. Bien sûr, avec l'assistance de l'Esprit de vérité, l'Esprit du Père. Donc je vais m'arrêter là. C'était simplement pour dire ce petit passage. Je vais le relire pour que les gens comprennent bien. Car plusieurs séducteurs, verset 7, sont entrés dans le monde, qui ne confessent point Christ, que Christ est venu en chair. J'aurais pu dire, point que Yahshua le Christ est venu en chair. Est venu en chair, est venu incarné dans un corps fait de chair. Il avait quitté son corps céleste dans les cieux. Et les Écritures disent même que nous avons, ceux qui craignent le Créateur, un corps céleste qui nous attend dans les cieux. Bon. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Parce qu'il cherche par le raisonnement, révélation, les trucs comme ça,
à nous traiter d'antichrist, des enfants du diable, etc. Voilà ce que les Écritures disent d'eux, qui disent que Christ n'est pas venu en chair. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas le Tout-Puissant. Donc quand nous disons vous n'avez pas le Tout-Puissant, c'est écrit. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. C'est pour ça que Christ dit, il fera sa demeure chez la personne et le Père viendra aussi. Sachant qu'il y a déjà le consolateur, mais c'est le Père en lui-même déjà. Sur ce, j'espère que le Père s'est glorifié, que ça a aidé certains. Approfondissez toujours, évidemment, demandez au Seigneur et tout. Et que la gloire lui revient à lui seul, à celui qui a créé toutes choses. Et comme dit le Christ, que sa volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas encore toutes les choses que sa parole va pas s'accomplir. Sa parole va s'accomplir. Elle s'accomplit. Et Christ, c'est le Père qui l'a mis à droite. C'est pas lui qui s'est installé là-bas. Comme c'est pas lui qui s'est ressuscité. C'est le Père qui l'a ressuscité. C'est le Père qui l'a mis à droite. Et c'est le Père qui lui a donné les pouvoirs pour assujettir toutes choses, sauf le Père. Et après, le Père sera tout en tous. Sur ce, plaise au Père Céleste de nous conduire tous les jours. Et puis je vous dis, Shalawam.